Nous vous recevons bien évidemment grâce à votre casquette de directeur transport. La raison, la première, c'est pour comprendre les motivations qui vous ont amené à mettre sur pied ou à militer en faveur de la mise sur pied d'une cellule de crise à Cambrai. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que les entreprises et les organisations évoluent dans des environnements de plus en plus instables, complexes, et font face à des risques nombreux, souvent inédits. Et ces risques donc sont en capacité de mettre à l'épreuve leur solidité, quelle que soit leur taille. Ces risques peuvent même entraver la bonne continuité des activités des entreprises. Donc c'est fort dans ce constat qu'il est clairement important de mettre en place ou bien de mettre en œuvre une bonne organisation de gestion des crises. Et c'est cette bonne organisation de gestion des crises donc s'articulera autour d'une bonne réalisation de la cartographie des risques, parce qu'effectivement, pour pouvoir maîtriser un risque ou des risques, il faut pouvoir les connaître. Même comme effectivement certains risques sont imprévisibles. Il faudrait également établir une procédure de veille et de qualification de l'information. Il faut mettre en place une cellule de crise. Et à partir de cette cellule de crise, ça nous permettrait effectivement de faire des simulations. Mais pourquoi faisons-nous des simulations actuellement? Les simulations, c'est pour que à chaque fois l'organisation soit rodée, que les hommes soient rodés, que le système globalement soit rodé, de telle sorte que le jour où surviendrait un accident ou un incident à une certaine dimension, que nous soyons en capacité effectivement de pouvoir contrôler. La mise en œuvre de cette cellule de crise s'est articulée autour de 5 pôles. Déjà, le premier point, c'est la synergie avec les administrations. C'est important, clairement, de travailler avec les organisations, des administrations qui, effectivement, travaillent dans le processus d'urgence. Je pense notamment à la protection civile, je pense au corps des sapeurs-pompiers, je pense également à la Croix-Rouge. Donc, nous avons travaillé, effectivement, avec tous ces partenaires-là pour qu'ensemble, qu'on puisse faire converger nos actions. Il y a un deuxième pôle qui est le pôle formation. Vous savez bien que les acteurs aujourd'hui, qui sont les cheminots, qui rentrent effectivement dans ce processus-là, devaient être formés dans la gestion des crises. Et c'est pour cette raison que nous avons effectivement sollicité un cabinet externe piloté par Maurice Tessu qui a formé l'ensemble du personnel dirigeant dans la gestion des crises chez Cambrai. Nous avons un troisième pôle qui est la documentation, parce qu'effectivement, la documentation est capitale et importante en termes de procédure, en termes de mode opératoire, qui fait quoi, quand et comment.
Nous avons également un pôle matériel parce qu'effectivement une cellule de crise c'est une salle qui a un matériel et nous avons effectivement, j'ai le plaisir de vous annoncer que grâce au directeur général, aujourd'hui nous avons une cellule de crise qui fonctionne normalement. Et enfin donc, nous avons un point logistique. Vous savez bien que chaque fois que nous avons une crise, il faut effectivement nouer des partenariats avec les pharmacies, il faut nouer des partenariats avec les boulangeries tout au long du réseau, il faut nouer des partenariats effectivement avec les comités de vigilance parce qu'effectivement ce sont ces différents acteurs-là qui nous permettront de faire face, ce sont ces différents acteurs-là que nous allons solliciter le moment venu chaque fois que une crise, un accident ou un incident surviendrait. Donc voilà un peu globalement les 5 pôles sur lesquels nous avons articulé le plan de mise en œuvre de notre cellule de crise. Mesdames et messieurs, nous allons donc à présent vous amener à nous suivre. Vous allez voir dans les prochaines minutes des équipes Camrail mises à l'épreuve justement de la gestion de crise. Le début de cette actualité, c'est bien évidemment à l'atelier voiture. C'est là-bas que commence le nettoyage de la rame du train 181 et c'est à partir de là que nous vous amenons sur la scène de la gestion de crise. À tout de suite. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, la garde de Bassa. Oui, je veux annoncer un dilatilage au 281 JE. 181 JE, oui. Oui, entre la deuxième et la troisième voiture. Oui. Lorsque le train a tué à 7h45. Oui. Bon, apparemment, là, il y a beaucoup de blessés dans la troisième voiture. Oui. Le train arrive à la 26h05. 26,05, ouais. Ok, bon, je n'ai pas compris le message, je vais vous donner le message tout à l'heure. D'accord, d'accord, merci. Allô, bonjour, monsieur le directeur. Oui, monsieur Bakari, bonjour. Oui. Ah oui, non, ça va pas être très bien là. Oui, on a un incident au niveau de Bassa. Ah, un incident en gare de Bassa. Le 181. Il y a eu refus d'attelage. Hein? Ah, des attellages. Ok. Avec blessé. Ok. J'ai pris note. Ok. Merci, on vous revient. C'est pas encore glacé? Allô? Oui, bonjour, donc. Oui, donc, bonjour. Oui, oui. Oui, oui, c'est chargé. Chargé d'exploitation, oui, monsieur Nama. Oui, donc c'est pour vous aviser qu'il y a eu un incident à Bassaga. Il s'agit du 181 JE qui, n'est-ce pas,
qu'il y a eu un désattelage entre deux voitures, dont la deuxième et la troisième. Alors bon, à chaud là, on nous dit qu'il y a des blessés. Et on n'a pas encore constitué le message écrit. On ne peut pas savoir exactement combien. Donc c'était pour vous dire cela, pour vous aviser ça. Ok, mon docteur. Oui, monsieur le directeur général. Oui, c'est la première information dont je suis en train de vous partager. La situation sur le terrain. Oui. Je vous rencontre dès que j'ai de nouveau. Ok, à tout à l'heure. Ok. Comment sentez-vous? J'ai des douleurs à la tête et aux pieds. Ok, restez tranquille, vous avez déjà le secours près de vous qui vont vous prendre en charge. Mais déjà, peut avoir votre nom? Oui, j'ai vécu en style. C'est connu est-ce que vous avez vous sentez comment? Quand l'incident s'est produit, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous avez cogné la tête, ou le pied, ou la jambe? Et là maintenant vous avez mal à la tête. Vous n'avez pas les vertiges. Nika denye dongo
J'ai compris qu'il y a eu un accident là, dans ce là. J'avais mon frère dans le passager, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Comment il s'appelait? Kigné. Oui. Ah, vous avez été appelé? Oui. Bon, on m'a appelé, mais j'ai suivi dans les médias, donc j'ai couru directement pour savoir de quoi il est question. En fait, où se trouve, je ne sais pas. Peut-être que vous comprenez, je ne sais pas. Oui, c'est pas votre frère. Son nom figure dans la liste. Donc, aujourd'hui, il n'est pas mort, il est blessé, il a mal de crâne, mal à la tête. On peut savoir il n'a rien complètement. Le mien aussi, monsieur m'a dit la tronche. Oui, lui aussi, il est là. Vous ne me gérez pas. Oui, bonjour à tous et bienvenue chez nous. Je peux savoir. Bonjour monsieur le directeur. Moi je m'appelle Ricky Dalet, je suis du journal de Montagnard. Alors nous sommes là parce que l'une de nos sources nous a informé d'un incident chez vous. Alors nous sommes là pour savoir ce qui s'est passé, avoir plus d'informations. Bonjour et bienvenue chez Camrail. Malgré les circonstances qui ne sont pas très gaies ce matin, comme vous l'avez suivi dans les médias et autres, nous avons un train qui a eu un incident ce matin, le train 181, qui est parti de la gare de Bessengue à 7h30 pour Yaoundé. Un peu moins de 10 minutes après son départ, a enregistré une rupture d'attelage au niveau de la gare de Bassa. Aussitôt alertés, nos équipes techniques se sont mobilisées. D'abord la cellule de crise et au moment où nous vous parlons, les mesures les plus urgentes ont été prises. Notamment la prise en charge totale des 9 blessés que nous avons enregistrés qui ont été conduits dans les hôpitaux de la place. La cellule de crise a été activée. Une commission d'enquête a été créée. Les blessés que nous avons enregistrés sont pris en charge. Donc globalement, la situation est maîtrisée. Le communiqué de presse que j'ai mis à votre disposition tout à l'heure reprend un peu d'une manière synthétique toutes les actions entreprises. Nous vous informerons en temps utile dès qu'il y a du nouveau sur le terrain. Vous avez le contact presse de Camrail qui est porté dessus. Donc, vous n'avez pas à vous alarmer, la situation est maîtrisée et merci encore d'être venu à la source chercher la bonne information. Bonjour, c'est pour te faire un point de situation après cet incident survenu à Bassaga. En fait, c'était un dételage que nous avons connu. Malheureusement, ça s'est accompagné de quelques blessés. On en a dénombré 7, parmi lesquels 2 blessés graves. Heureusement que l'équipe médicale s'est rapidement déployée pour pouvoir évacuer les blessés graves et intervenir, prendre en charge les blessés. Et à notre niveau, sur le plan matériel, on a mobilisé une équipe qui a pu maîtriser la situation. On a refait les essais de frein. Il n'y a pas eu d'incident majeur sur le matériel, juste les broyes de démarre complémentaires que nous avons remplacées. Ok. Merci. Bon, je vois que la situation est maîtrisée. Là, ce que nous avons fait un rapport, tu vas me faire partager, je vais faire une notification. Comme ça, la beauté, s'il te plaît, c'est vague. La beauté divine.